Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un paradoxe. Les entreprises produisent de plus en plus de vidéos, que ce soit des podcasts, des formats courts, des interviews. Elles publient ça sur LinkedIn, sur YouTube. Parfois la qualité est là, les images sont très propres, la technique, rien à dire. Et pourtant, très peu de ces vidéos génèrent réellement des leads. Alors pourquoi certaines vidéos génèrent des opportunités, tandis que d'autres ne font absolument rien? Je vous le dis tout de suite, la réponse, c'est pas la technique, c'est la stratégie. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer vos vidéos en véritable machine à leads. La vidéo, elle est là pour attirer. Elle va clarifier, elle va vous positionner. Mais ce qui va vraiment déclencher un rendez-vous, une décision, c'est surtout la confiance répétée. Selon Google, en fait, un acheteur B2B consomme en moyenne 13 contenus avant de prendre une décision. Ce qui signifie qu'une seule vidéo, ça suffira jamais. Ce qui va fonctionner, c'est la séquence, la récurrence. En fait, il faut imaginer une vidéo comme une graine. Si vous plantez une graine une fois, sans cohérence derrière, sans répétition, sans cadre clair, il ne se passera pas grand-chose. Par contre, si vous créez un environnement cohérent et que vous répétez donc un message structuré, que vous construisez vraiment une progression, là, vous allez faire pousser quelque chose. Donc le problème, c'est pas la qualité de la vidéo, la technique, c'est vraiment l'absence d'un écosystème global. Et c'est pour ça que pour moi, tout commence avant d'appuyer sur le bouton REC. Une vidéo qui va générer des leads, elle commencera toujours par une question très simple. C'est à qui est-ce que je m'adresse? Qui est-ce que je veux attirer? Est-ce que c'est la direction, CEO, DRH, directeur ou directrice marketing? Voilà, en fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que si votre message, il parle à tout le monde, en fait, il parlera à personne parce qu'il sera trop généraliste, il va déclencher aucune action. Ensuite, il faut vous poser la question... quelle croyance est-ce que je veux challenger? Il faut vraiment comprendre que lorsque vous prenez une position claire, vous allez attirer davantage qu'avec un discours neutre, trop lisse. Donc vraiment, la prise de position et la clarté, ça va créer de l'attraction. Je me permets de faire une petite parenthèse rapide ici. Si aujourd'hui, vous souhaitez produire des vidéos, vous en produisez déjà, mais que ça ne déclenche rien derrière, sachez que je propose des audits stratégiques d'une 30aine de minutes. Et l'objectif, c'est vraiment, déjà dans un premier temps, d'identifier où est-ce que votre message se dilue, où est-ce que la décision de vos prospects, elle se perd, et surtout, comment structurer vos vidéos pour qu'elles deviennent un véritable levier pour votre business. Vous trouverez un lien pour réserver votre appel dans la description. Voilà, je ferme la parenthèse, on revient à la vidéo. Une vidéo qui convertit, elle va suivre 6 étapes. Tout d'abord, on va nommer un ou des problèmes reconnus et clairs, montrer là où les conséquences visibles ou invisibles, exposer là où les erreurs fréquentes, introduire notre logique, une logique différente, donner un exemple concret et ensuite projeter le résultat. Donc il ne faut pas faire simplement un contenu informatif, mais plutôt un contenu décisionnel. Elles ne doivent pas vendre directement vos vidéos, mais elles doivent vraiment préparer à la décision. Un autre élément qu'il ne faut pas négliger, je pense, c'est la répétition. Parce qu'en fait, un prospect, il ne va pas prendre rendez-vous avec vous parce qu'il aura vu une de vos vidéos. Il va prendre rendez-vous quand en fait il vous aura vu plusieurs fois. Il y aura eu plusieurs points de contact, que ce soit sur votre site internet, sur votre LinkedIn, etc. Il va vous reconnaître déjà, il va connaître votre méthode, il va la comprendre et surtout il va y percevoir de la cohérence. Et en fait, la répétition et la récurrence, ça va créer cette crédibilité, cette confiance. Ça va donc réduire forcément la friction et augmenter la décision. Donc pour moi, il faut vraiment changer cette façon de penser où on se dit, on va publier une vidéo comme ça de manière isolée. Ça va presque être anecdotique en fait. Il faut vraiment penser en système. Par exemple, chez Loop, avec une journée de tournage, on arrive à nourrir pendant 3 mois le LinkedIn de nos clients. Et pas parce qu'on va produire plus, mais parce qu'on va mieux structurer l'ensemble en fait. Parce qu'une vidéo bien pensée, c'est pas juste un post au hasard, c'est vraiment un actif, un vrai levier business marketing. C'est un actif qui va travailler pour vous et pas contre vous. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura été utile. Si ça vous parle et que vous souhaitez mettre en place un système vidéo récurrent dans votre entreprise ou que vous produisez déjà du contenu aujourd'hui mais que vous ne voyez pas vraiment de résultats concrets derrière, vraiment pensez système. Si je dois vraiment résumer cet épisode de podcast, pensez système, pensez récurrence, pensez répétition d'un même message, mais sous différents angles. Et surtout pensez, avant d'appuyer sur enregistrer, pourquoi vous le faites, à qui vous vous adressez. Et si vous voulez aller plus loin, le lien pour réserver un audit est dans la description. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, laisser aussi un avis. Si vous êtes sur une plateforme de podcast, ça aide beaucoup le podcast à être mieux référencé. Et surtout, n'oubliez pas de partager aussi cet épisode si vous connaissez quelqu'un qui pense qu'une seule vidéo suffit à générer des leads. En tout cas, je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Dans la Loupe.